Bonjour à tous, je suis Laure, la Product Manager de Crush & Connect et aujourd'hui je vais vous montrer comment suivre la publication de vos articles via l'interface de Crush & Connect. Voici donc l'écran de connexion, l'écran de login. Je vais utiliser pour cette démonstration ma boutique, la Friperie Hélène. Voilà. Une fois la connexion effectuée, j'arrive sur mon dressing. Vous pouvez toujours trouver sur la gauche le menu. Ensuite, pour pouvoir suivre la publication de vos articles, on va s'intéresser aujourd'hui aux deux colonnes qui sont canaux et état. Canaux et état vont renseigner plusieurs informations. Les canaux, ce sont les canaux que vous avez demandés en publication ou les canaux publiés. Pour rappel, lors de la création article via l'écran, vous choisissez vous-même les canaux sur lesquels vous voulez publier l'article. Et lors d'une création par import CSV, c'est nous qui publions directement sur tous les canaux possibles. De cette manière, plusieurs cas sont possibles. Voyons un cas qui est le cas d'un article qui vient d'être créé. Un article qui vient d'être créé, comme sur la vidéo de publication, ce que je vous montrais, c'est que vous allez le voir de cette manière. Cela signifie que vous avez créé l'article et que vous avez demandé sa publication sur tous les canaux. Et on voit que c'est en ligne déjà sur Crush-On, le petit C avec la pastille verte. Ensuite, vous voyez des petits tags à droite avec marqué en ligne 1 et 4 gris qui signifient en attente. Pour plus de détails, je vous invite à cliquer sur ces tags qui vont nous ramener à l'écran de mise en ligne, de visualisation des statuts de mise en ligne. On voit que sur Crush-On, c'est en ligne, sur crushionapp.com, c'est en ligne, et sur les autres plateformes de vente, c'est en attente. C'est en attente, cela signifie que soit moi, soit une personne de l'équipe est en train de passer sur vos produits pour vérifier la conformité, les descriptions, du cahier des charges de chaque distributeur, ainsi de suite, avant de pouvoir les envoyer. Cette vérification manuelle sera faite pendant, on va dire, quelques semaines après votre onboarding, avant de vous passer en envoi automatique une fois qu'on aura validé que tous les points clés sont OK. A noter tout de même que pour les plateformes Galerie et La Redoute, il y a une validation manuelle de leur côté. Donc là, quoi qu'il arrive, il y a une vérification manuelle de notre côté pour vérifier le cahier des charges visuel des photos qui demande un peu plus de qualité, on va dire visuelle, que les plateformes de seconde main. Et ensuite, il faut compter 2 à 5 jours de validation de leur côté. Voilà donc comment on aperçoit un produit qui vient d'être créé à l'instant. Un autre cas de figure est un produit qui a été créé, validé et publié sur toutes les plateformes. On va prendre en exemple ce t-shirt Tommy Hilfiger. Je clique sur le tag en ligne 5 et je vois mon t-shirt en ligne sur toutes les plateformes que j'ai demandé. C'est le cas idéal, tout va bien, l'article est en ligne. Voyons maintenant deux cas qui pourront sûrement vous arriver. Prenons le cas d'un produit qui ne serait pas accepté sur certaines plateformes, qui est le cas de ce pull col roulé. À première vue, on peut déjà voir quelque chose, c'est que tous les canaux de vente ne sont pas là. On voit qu'il y a bien Le Bon Coin, eBay, crushionapp.com, mais on ne voit pas Galerie et La Redoute. Pour voir plus de détails, on clique sur le tag en ligne. Donc on voit qu'il est bien effectivement publié sur Le Bon Coin, eBay, Crush-On. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit non éligible sur La Redoute et Galeries Lafayette. Si on clique sur la ligne, par exemple La Redoute, on voit la raison de non-éligibilité. La raison, c'est que l'état n'est pas accepté pour ce canal de vente et que la marque n'est pas acceptée. On va rentrer dans le produit pour avoir un peu plus d'informations. Et sur Galeries Lafayette, l'état n'est pas accepté sur ce canal de vente. En effet, Galerie et La Redoute n'acceptent pas des articles qui ont des défauts. Ils souhaitent avoir sur leur site des produits de bonne qualité. C'est pour ça qu'on fait un filtre chez nous
tous les articles qui sont créés avec une qualité satisfaisante, ce qui signifie donc dans notre nomenclature qu'il y a soit des petites taches, soit des petits trous, petits ou gros d'ailleurs, ces produits-là ne seront pas éligibles et donc ne seront pas envoyés. Si on veut aller voir pour un peu plus de détails pour comprendre, on revient donc en arrière et on clique sur la ligne. Et donc là, je peux remarquer une chose, effectivement, l'état est bien satisfaisant, comme je vous expliquais, et la marque n'est pas renseignée. La marque n'étant pas renseignée, le produit ne peut pas être accepté sur La Redoute, car vous le savez, La Redoute n'accepte que des produits avec des marques. Voilà pour ce cas en particulier. Un autre cas que vous pouvez constater est celui-ci. Voilà un t-shirt Hard Rock Café. Qu'est-ce qu'on voit sur ce t-shirt? On voit déjà qu'on a demandé, ou en tout cas que la publication est possible sur 3 canaux de vente, sur Galerie, Le Bon Coin et Crochon. Mais on voit des petites pastilles jaunes et un tag à corriger. Pour plus de détails, on clique sur le tag. Et là, on peut afficher le détail. Pourquoi n'est-il pas accepté? La raison, c'est que la qualité des photos n'est pas suffisante pour une publication. En effet, si vous voyez le t-shirt, on constate qu'il a été détouré avec un outil d'intelligence artificielle qui a altéré la qualité de la photo car le t-shirt lui-même est blanc. Ce qui a rendu l'image et donc le produit non vendable en ligne avec cette qualité de photo. Sur Le Bon Coin, la raison est la même. Et ce qu'on peut voir en dessous, c'est que c'est non éligible pour La Redoute, car la marque n'est pas acceptée. Pour les données à corriger, il vous suffit, si vous souhaitez, que le produit soit publié sur Galerie et Le Bon Coin, il vous suffit de rentrer et de faire des modifications de l'article. Là, effectivement, je vois que mes 2 premières photos ne sont pas suffisamment de bonne qualité. Je les supprime, je peux rajouter d'autres photos que je reprends. Et ensuite, je valide. À ce moment-là, je vais avoir, moi, ou une personne de mon équipe, une information, une notification qui va nous dire que vous avez effectué une correction sur votre produit, qui nous indique qu'on peut repasser dessus pour le valider, si on le souhaite. On voit effectivement ici, maintenant, que sur Galerie Lafayette, le produit est en attente et sur Le Bon Coin, le produit est accepté, est en ligne. Vous allez me dire, mais pourquoi est-il déjà en ligne sur Le Bon Coin alors que nous venons à peine de faire la modification? Car la boutique que j'utilise, qui est la friperie Hélène, elle est paramétrée comme pour étant une boutique qui fonctionne en autonomie sur Le Bon Coin. C'est-à-dire, on a passé la période d'onboarding où on a surveillé les descriptions, les photos, tout va bien, le cahier des charges est bien respecté. Donc à partir de maintenant, tous les produits qui sont créés sur cette boutique sont assignés au canot de vente, au bon canot de vente en automatique et sont envoyés aussi en automatique. Ce qui nous permet, j'ai cliqué sur le mauvais tag, ce qui nous permet d'avoir des publications qui sont très rapides. Voilà l'information concernant ce produit qui était à corriger, que nous avons corrigé et qui est en cours d'acceptation pour une publication. Voilà les différents cas que nous pouvons donc trouver sur l'état de publication des articles. Quelques informations complémentaires maintenant. Lorsque vous créez un article, il est visible directement dans notre back-office Crochon Connect et nous allons passer dessus pour le valider ou vous demander des corrections. La non-éligibilité selon certains cahiers des charges pour les plateformes de vente, celle-ci est calculée en automatique. Ensuite, le délai à prendre en compte pour une publication est en général de 2 jours à 48 heures pour que nous validions l'envoi des produits. Une fois que les produits ont été envoyés, le délai d'apparition sur la plateforme va dépendre de la plateforme de vente. Pour un peu plus de détails,
Une fois que la validation est faite, sur Le Bon Coin, ça va être visible et publié au bout de 5-10 minutes, grand maximum. Sur eBay, ça dépend vraiment des cas. Ça peut aller de 5 minutes à une journée complète, ce qui dépend du paramétrage de votre boutique, de l'ancienneté de la boutique, du type de photo. Ça dépend de plein de paramètres. Sur Galeries Lafayette et La Redoute, ils ont un process de validation manuel de leur côté qui fait qu'une fois que nous avons envoyé le produit sur la plateforme, il faut compter 3 à 5 jours supplémentaires de validation de leur côté. Voilà toutes les informations concernant la publication des articles sur vos différents canaux de vente. Pour résumer, toutes les informations dont vous avez besoin sont disponibles dans la colonne État. Si vous cliquez sur la pastille verte, ou peu importe la couleur qu'elle soit, vous arrivez sur les détails de mise en ligne pour connaître l'avancée. Si jamais vous avez une question, vous pouvez toujours nous contacter à help@crushonap.com. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous et je vous dis à très vite.